Réparez pour tout le monde. Mes enfants bien-aimés, si chers à mon cœur, la paix soit avec vous. Je suis ici présent comme jadis parmi mes apôtres. Je suis ici parce que je désire vous aider à faire de votre vie une continuelle réparation. Si dans une famille il y en a qui se conduisent mal, les enfants sages se serrent autour de leurs parents pour rendre moins pesant leur douleur et leur donner ce que d'autres leur ôtent. Moi, je suis le père de vos âmes. Elles m'appartiennent parce qu'elles furent rachetées par moi. En elles, je désire habiter par ma grâce. Or, s'il en est qui me refusent, me méprisent et ne veulent pas me reconnaître, à vous qui m'aimez, je demande de remédier à la méchanceté et à l'ingratitude de beaucoup. Je vous en serai reconnaissant. Vous serez la voix qui implore, qui demande pardon, qui amortit et disperse la vague de boue sous laquelle on voudrait étouffer la présence de Dieu dans le monde. Je vous ai dit d'autrefois que je suis présent dans les âmes. Le baptême les incorpore à moi, les rend membres de mon corps mystique. Eh bien, le péché de scandale défigure mon visage, et ma présence est profanée dans les âmes. Je voudrais que vous compreniez la gravité de ce péché, et que vous vous engagiez à le réparer par votre exemple, et en devenant chaque jour davantage mon vivant témoignage. Parfois on pense que le scandale consiste seulement à commettre de très graves péchés contre le 6e commandement en présence d'autrui. Mais est scandale tout ce qui peut laisser une empreinte délétère dans l'esprit, le cœur et l'âme d'autrui, et tous les commandements négligés peuvent être objet de scandale. Le temple que Dieu a choisi et dans lequel il établit sa demeure est l'âme en état de grâce. Celui qui fait scandale profane cette habitation de la très sainte Trinité et s'en rend responsable. Le scandale n'est pas un péché qui se limite à la personne scandalisée. Il est comme une chaîne interminable qui ajoute un anneau à l'autre au point d'avoir la force d'entraîner derrière elle un nombre immense d'âmes. C'est à juste titre que, durant ma vie, je vous ai averti qu'il vaudrait mieux se mettre une meule de moulin au cou et se jeter à la mer plutôt que de scandaliser une seule âme. Moi, j'ai offert ma souffrance en réparation des péchés des hommes, mais celui qui fait scandale met en danger mon action salvifique pour lui-même et pour les autres. Réparer les péchés d'autrui signifie mettre la vertu là où d'autres mettent le vice. Ce n'est pas rien. Pour être exemplaire, votre vie doit être héroïque. C'est cela que je vous demande. Que dans vos paroles, votre comportement, vos actions, il n'y ait jamais rien qui puisse engendrer du mal. Que tout soit constructif et que ceux qui vivent auprès de vous et vous entourent n'aient à apprendre que de bonnes choses. L'âme est un temple de Dieu, signe de ma présence. Il y a aussi un temple fait de pierre, plus ou moins précieuse, où j'habite, le tabernacle. Il est ma maison, il est le lieu où j'ai choisi un petit trône, ou, si vous voulez, il est aussi ma petite prison, de laquelle je parle à mes enfants, et d'où je les appelle pour qu'ils apprennent à m'aimer. Malheureusement, même cette présence qui est la mienne est combattue, et par des actions sacrilèges, on profane des églises et des tabernacles. On s'approche de l'Eucharistie en état de péché mortel, où l'on réduit la communion à un simple geste de fraternité. En outre, souvent par manque de foi et d'amour, le tabernacle est relégué en des lieux négligés, sans aucun signe extérieur pour indiquer ma présence. Réparez pour tout cela, et faites-moi ressentir la véhémence de vos sentiments, afin que je puisse oublier la froideur de beaucoup. Réparer signifie édifier et témoigner de cette foi qui est certitude. Dans l'Église est présent votre Jésus, Fils de Dieu, votre frère, mais aussi votre roi. Que ne disparaisse pas ce respect que vous manifesteriez ne serait-ce qu'en face d'un personnage de ce monde. Je suis avec vous, n'oubliez pas ma présence ni ma divinité. Et laissez-moi enfin vous dire que même le monde, vrai temple de Dieu, est profané par tout le mal qui se commet. Peuple contre peuple, dans une mer de sang et de haine, c'est une succession en chaîne de crimes et de morts, et tandis que la création, par ses merveilles, chante les gloires de Dieu. Les hommes, par les guerres, le blasphème, la luxure,
transforme le temple de Dieu en un lieu d'aberration. Mes enfants, apprenez à réparer de manière universelle. Louez Dieu pour les beautés merveilleuses qui vous entourent, pour les cieux qui racontent sa gloire, pour le soleil qui vous éclaire, pour la neige et la pluie qui alimentent la vie. Louez Dieu pour tout ce qui élève l'homme, et glorifiez-le aussi pour ceux qui le nient ou qui, levant les poings vers lui, voudraient le combattre ou le détruire. Que votre corps soit considéré comme un tabernacle, l'Église comme ma maison, et l'univers comme le lieu de ma demeure. Je vous bénis, mes enfants.